C'est quoi votre proposition? Parce que nous, moi... Là, vous êtes à la réunion de la conférence de rédaction qui a lieu tous les matins. C'est là où on construit le journal à partir des propositions de chaque service qui est représenté autour de la table. C'est un numéro très particulier puisque demain, on est à la fois sur un numéro spécial du 8 mars et à la fois dans la journée, dans le traitement d'une journée qui va être décisive pour la suite du mouvement des retraites. Donc, on trouvait que votre venue était d'autant plus symbolique puisqu'on aura deux bonnes raisons de faire grève demain. Et là, on a commencé à dessiner le journal sur ce qu'on appelle un chemin de fer, parce qu'on est sur 24 pages, où on a anticipé des sujets. Mais bien entendu, c'est le but de votre présence. Vous pouvez intervenir sur les choix qui sont faits, et puis peut-être nous dire au fur et à mesure des propositions de sujets dans les séquences, dans les pages, dans les rubriques, les sujets sur lesquels vous souhaitez intervenir dans le journal. Et le jour avec, la dernière page, ce sera un jour avec vous, où on va faire découvrir aux lecteurs qui vous êtes et puis la manière dont vous êtes emparé du journal aujourd'hui, comme un petit reportage in situ. C'est chouette. Voilà, on est en train de retravailler un petit peu là, sur le logo, la lisibilité du logo, mais c'est presque terminé. Très très beau. Il y a bien le mot d'ordre, hein. Après le 7 on continue. La grève féministe, bien évidemment. Sans nous le monde s'arrête. Ouais, vraiment là, tout est dit. Puis le câlin, le hug. Ouais. Parce qu'on met dans les rosiers, c'est ce qu'on fait aussi. On crée des cortèges donc joyeux, dynamiques, et il y a beaucoup de care. C'est-à-dire que dès le départ, on essaie de mettre en place voilà, des conditions safe pour les femmes, pour qu'elles se sentent en sécurité dans les manifestations. La présence visuelle des femmes dans les manifestations, parce que ça peut pas être un petit billet. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça s'y prêterait super bien. Complètement. C'est ce que tu nous disais à l'oral tout à l'heure. J'avais écrit un petit peu. D'accord. Ça, c'était sur l'économique. Oui, mais au début, j'avais voilà, par rapport à mon ressenti, en répétant pour la première fois en fait la petite chanson à cause de Macron, on sentait vraiment qu'il se passait quelque chose, même si pour l'instant on ne savait rien, mais il y avait une émulation, je sais pas. Moi, j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose de nouveau. Ensuite, donc 1, 2, 3, 4 pages pour le Oui, c'est pour ça. Puis un portrait de chacune. On peut garder. Je parle plus du coup. Vas-y, prends. Tu l'afficheras dans ta bibliothèque. Ouais. J'ai écrit sur la dépendance économique des femmes, mais comme je ne suis pas journaliste et que je n'ai pas fait un travail, on va dire, analytique réellement de ce sujet, je suis animatrice lecture dans une école, j'ai convié mes collègues agents de service, agents de restauration scolaire et animateurs. Et il se trouve quand même que sur une équipe d'une quinzaine, on est 12 femmes, donc ça représente quand même un très gros pourcentage. Et je les ai interrogées. J'ai même découvert moi-même en fait la grande précarité qui se jouait autour de moi. Je savais que ce n'était pas des grands salaires, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de précarité. Donc j'en ai même appris quelque chose. Alors moi j'ai écrit sur Bonneuil-sur-Marne, dans une ville dans le 94, qui a pris l'initiative de féminiser ses noms de plaques de rue et ses noms de bâtiments. Donc justement, demain, le 8 mars, il va y avoir un conseil municipal extraordinaire pour changer et imposer 60 noms de femmes visibles dans la rue, soit sur des plaques ou des bâtiments. Et c'était important pour moi de dire un petit mot sur ça, parce que l'enjeu qu'il y a derrière, c'est rendre visibles les femmes dans l'espace public. Moi, j'ai écrit dans le journal d'abord sur la place des femmes dans le cinéma, des femmes devant la caméra et à la fois derrière la caméra et dans tous les autres postes de technique, puisque je suis ingénieure du son dans le cinéma et donc je constate qu'il y a peu de femmes techniciennes et peu de femmes réalisatrices. Et donc voilà, j'ai écrit sur cette indignation-là et sur ce que je souhaite pour le cinéma français. Le 75. Ouais. Là, on vous demande d'écrire sur des sujets qui, a priori, vous tiennent à cœur, que vous choisissez, mais on vous demande vraiment de prendre la plume, quoi. Il faut prendre le temps de dire les choses avec les bons mots. Moi, je suis
passionnée de la justesse des mots. Il y a tellement de mots, tellement précis qui peuvent... Et je suis assez maniaque, je veux à tout prix trouver le mot qui arrive vraiment à incarner ce que je veux dire. Donc oui, j'aime bien... Et là, je suis contente d'avoir l'occasion du coup d'écrire, notamment pas sur des sujets d'érosie justement, mais quand même qu'on nous demande notre avis féministe. Ouais, il y a quelque chose qui met la pression, bien sûr, et en même temps, on a envie de le faire bien, quoi.